et bienvenue dans votre tranche d'information de ce lundi 22 novembre 2021. Depuis l'hôtel de Matignon à Paris, Jean Castex, Premier ministre de la République, s'est exprimé au direct cet après-midi au sujet de la situation en Guadeloupe à l'issue d'une rencontre avec nos élus locaux. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette intervention sur notre page Facebook Canal 10. 8 jours maintenant, 8 de mobilisation maintenant auprès de l'UTS pour l'UTS-UGTG représentant le personnel soignant s'opposant à l'obligation vaccinale. Nous avons demandé aux représentants de l'UTS-UGTG de faire le point sur la situation. Reportage. Ça qui fait dans la messe, c'est doit retenir qu'a fait. La preuve que ces messieurs quoi caché nous, ils ont monté coucher dans l'ambulance incident pour nous pas voir en porte là. Or incident depuis mouvement là, première fois que malade aussi bien soigné et accueilli comme ça. Nous quoi recevoir malade là bien, nous quoi dit depuis nous on papier en main pour monter faire affaires parce qu'il y a une place pour garer. D'habitude c'est soignants qui ont monté garé. Et d'ailleurs, dans tous les grands hôpitaux de France, pas ni pompe qui aussi près à l'hôpital comme ça. À part ça aussi, ils veulent drive pour aller soigner malade là, avec voiture yo. Mais quand dit non, c'est faux. Nous pas agresser ces messieurs qui raconter connu. Et souvent c'est eux qui besoin forcer parce que nous voyons avec la police, nous faisons les points, nous discuter. Bon matin quand nous échanger avec Porte-Cop comprendre nous, ils disent l'obligation vaccinale, il pas dans dynamique là ça, mais il a considéré que nous ni on grand part de raison dans ça nous dit parce que quoi on a vieux habitants en soignant c'est nous qui faisons. Yo ka ba moun assis Magoya, c'est nous qui faisons. Faut monsieur arrêter mentir si nous pas ka gouler, nous ni visage découvert, nous là, nous ka faire savent que nous là. Si on grève pas à déranger, eh ben c'est pas la peine de faire grève, mais nous ka font grève pour ça que nous ka dit nous non à l'obligation vaccinale et non à l'obligation et à pass sanitaire, simplement nous c'est des soignants. Nous t'es bon pour nous te soigner mon avant, nous t'es bon pour nous te identifier. De toutes les façons, aujourd'hui là il trop travail parce qu'il pas ni poser les mêmes réponses. Il peut pas te porter les mêmes réponses non parce que là c'est caché là il pas non pas nous pas apprendre là. Nous payons péché monter là. D'accord? Nous payons péché monter. Moi son personnel technique, premier monde foutre dehors c'est moi. La dit fait à point, premier monde qui courir monter pour t'aider sauver malade c'est moi. Et quoi faut me dehors avant ou ces soignants là ou quoi jouer GBC avec parce que vous savez très bien que quoi garder un dernier son 7 depuis qu'on y en meilleur ou qui peut couper as, m'a dit nous tout à tout. À donc là nous tout à tout. Alors jeudi jour nous avons que ces élus là parti, ces parlementaires là parti, est-ce que zone bon espoir que Kenny ont issue favorable à revendication à autres? Attends, nous répondons à la question. On parle de qui c'est mon parler. C'est élu là qui parti. Élu. On sait élu tenir satisfaction. On sait pour moi élu à fond bitin qui était sérieux. L'autre jour au congrès des maires pour être un petit fou. Vous pouvez bien parler en responsabilité moi. Nous ces messieurs pas ni pas confiance, nous pas ni pas confiance en ces messieurs encore parce que si ces messieurs qui raconter tout et n'importe quoi, nous pouvons voir yon venir piquer là, ne serait-ce que parler avec nous. Dis-nous comme ça qui j'habite ailleurs, quand il parle parce que pour aller parler au nom un homme, ou aller parler d'un monde. Là il doit venir ou bef un jardin un voisin, il doit venir un médiateur, il doit venir des hommes. Il doit parler avec des hommes. Ne serait-ce que ça, venir avec des gens, parler avec nous, parler avec Gabi, parler avec Domota, parler avec tout, parler avec nous aussi qui là. Pas de problème parce que nous sommes des représentants. Parler avec les partenaires sociaux. Premier bilan de dire Gérard Côté, on va répéter le live initial, dit Gérard Côté, nous sommes des partenaires sociaux. Si vous regardez on couche à cabrette, nous c'est ou à cabrette là nous quoi courir ba. Nous pas venir faire la dia avec vous. Nous voulons accompagner ou dans mission là où venir avec là, mais bon nous faire des routes pour nous comprendre là nous quoi avec, quoi nous quoi faire avec vous. À partir de là, nous te comprendre nous ou entrer et coq de la basse-cour, c'est eux celles qui mettent ou pas à côté pour le monde. Et vont d'autres messieurs quoi que les qui des doigts là, c'est eux qui prennent des décisions. Ou te dit Macron et télécommande la main, c'est qui appuyer bouton, c'est qui appuyer bouton, c'est qui raconter tout n'importe quoi. Mais qui raconter rien qui mensonge parce que tous ces monde là ça, ils ont manger grand pain, grand viande dans les dos noirs là. Ils ont attendre ça bitin 2024 puis ils font nous tout dehors dans nouveau l'hôpital là dit nous pas bon. Mais qu'a redit encore avec mais c'est l'habitude dans nous, avec façon de faire nous voulons soigner famille en nous. Nous voulons cahier des charges que nous avons déposé depuis nani. Parce qu'il n'y a pas un seul problème, nous avons un problème de schéma vaccinal, non à l'obligation vaccinale. Ni un autre problème qui a arrivé à ça. Parce que là, on a 1400 pompiers volontaires, c'est eux qui assurent la sécurité à peuple. 400 pompiers et professionnels. Là où on divise, par ça on va diviser, on va travailler 24-72, avec qui bitin on va porter ce coup à peuple. Vous savez, dans la vie, tant qu'on y vit, on y espoir, on bitin. Parce que on ne peut pas dire qu'on n'a pas espoir. Mais moi, on dit on m'a averti comme moi, on a dit encore, et au nom de tout ça qui là, nous, ces messieurs pas venir poser nos questions pour dire fait, ces messieurs pas venir poser nos questions ni pour premier, ni deuxième, parce qu'on va parler de la quatrième vague, son seule vague, pas ni avoir plusieurs vagues, c'est son seule vague. C'est mentir, quand il faut moi, non, première vague, deuxième vague, troisième vague, c'est même bitin là. Ces messieurs pas poser nos questions, et là, on nous en difficulté, parce que là où tu as cherché pour, parce que tu as ni des protocoles, pour te soigner, mon. Justement, position, à quoi dit moi, Charles, pour là, moi, je considère des qui position, parce qu'il ne faut pas, on savent que pas ni élection demain. Quand le château brûle,
on s'en fout de l'écurie. Ces messieurs pas dans même dynamique que nous. Ces messieurs couchant en mac, ils pas être longue à chimé. Là ces messieurs étaient malades, ces messieurs tenaient tout et protocole à Raoul puis ils foutent encore à yo. D'accord? Ou pas ou un politicien mort. Ou il y en a dans ces messieurs puis c'est pas un bon problème. Ce problème là c'est pour nous. C'est nous qui ca soigner moun. Là où on rentre à casa pour madame a dire comme ça, attends les enfants n'ont pas encore mangé, dépose des vêtements à l'entrée, va te doucher. Ça dit quoi attendre ça tout le temps parce que ni de là ou peut arriver à oublier. Nous tout est là comme même bien là, nous sommes dans la peur. Parce que vous considérer que vous contaminer famille. Malgré ça, vous contaminer, vous résistez. C'est un petit vaccin qui fait que nous résister. Non, arrêtez qu'on y aille ça. Ni d'autres moyens pour parler de nous et ni d'autres moyens pour faire nous comprendre. Nous pas buveurs de rhum, nous pas faire magico-religieuse, nous sommes peuple du bout et nous connaissons gagner liberté. Nous payons pède, on maille dans la liberté. Nous qui c'est le gouvernement, qui n'importe là qui vient là, nous qui fait face avec vous. Et d'autant plus quand son seul vieux l'hôpital là nous, c'est l'hôpital là nous aimons. Côté l'on pas aimer ici dans nous. C'est que il a dit que 85% des gens qui sont vaccinés, 85% des gens qui sont en conformité pour travailler. Ça veut dire qu'on a presque 50% des gens qui sont vaccinés et des gens qui passe Covid, passe sanitaire. Ça veut dire qu'ils ont un certificat de rétablissement. Nous tenons à remercier l'ensemble de la population qui, depuis une semaine, fait acte de solidarité. Et tous ceux qui emmènent l'eau, qui emmènent de quoi se restaurer, qui emmènent de l'argent pour qu'on puisse avoir une caisse et mettre en place ce qu'il faut, on leur dit tout simplement merci et on se rend compte que personne ne les a trompés. Et ça, c'est important. Voilà. Parmi les méthodes de manifestation employées, des barrages de chaussées ont été entre guillemets installés à différents points stratégiques de l'île. Nous nous sommes rendus sur le barrage de Margaillard à la sortie du Gosier afin de faire le point avec les manifestants sur place. Reportage. Nous avons décidé de maintenir vraiment ce barrage, de maintenir la pression tant que les décisions ne seront pas prises. Il faudrait que le gouvernement sache que répondre par la répression ne fait qu'activer la répression du peuple. Donc, je crois que si nous voulons un apaisement de la situation, il faut se mettre autour d'une table avec nos représentants locaux, avec les élus de la Guadeloupe, avec l'ARS, avec le préfet, pour trouver une solution pour permettre à la Guadeloupe de sortir de cette ornière. Le problème est sociétal, donc ça ressurgit en fait. C'est qu'on a voulu jouer les aveugles, mais le problème il était là. C'est comme enfouir un problème et se dire je joue à l'autruche et demain je vois ce qui va se passer. Non. En fait, le problème, certes, c'était l'obligation vaccinale pour les soignants. Il y a eu le soutien pour les soignants. Après, c'est parti crescendo par rapport à une réponse du gouvernement. Mais je savais que même sans réponse, ce serait parti crescendo. Ça était évitable, mais vous faites en sorte qu'il est inévitable. Donc, comme il est inévitable, l'anarchie, si nous ne partons à rien. Comment ça va là? On aurait pu éviter ça. On aurait pu l'éviter parce que bon, depuis le mois de juillet, elle est capée dans la route. Personne n'a pas écouté. On a fait les oreilles août. Et personne n'a écouté personne, et voilà le résultat. 4 mois que les syndicats, la population alerte, tire la sonnette d'alarme en disant « Attention, venez vers nous, écoutez-nous, concertez-nous, nous avons besoin de réponses. » Mais comme il n'y a pas eu de réponse, je crois que là, ils ont mis un couvre-feu, mais c'est la colère qui ouvre le feu, le C de la colère. C'est le C de la colère qui est dans le couvre-feu. Il faut qu'ils s'en rendent compte. Allons du côté de Petit-Bourg maintenant, au rond-point de Montebello, lieu également barré, afin de donner la parole aux représentants des grévistes sur place. Reportage signé Michel Depape. Bon, ben moi je suis Albert, je ne suis pas vacciné et je suis contre le pass sanitaire. Ok? Bon, ça fait plus de 4 mois qu'on est dans la rue et rien n'avance. Donc je trouve tout à fait normal que ça ait dégénéré. Et en plus que l'État met de l'huile sur le feu. C'est-à-dire de l'huile sur le feu? Bon, écoute, on nous envoie le GIGN. C'est pas la réponse. C'est pas une réponse. Donc ça va s'envenimer. Ouais, nous-mêmes, nous dit aussi bien, c'est monde qui a ces barrages-là, c'est petit en nous, c'est enfants en nous, donc nous-mêmes les parents, les grands monde, c'est soutien nous qui soutient nous. Et nous-mêmes, ça nous a dit, c'est par rapport aux entreprises, par rapport au monde du travail, par rapport à les gens qui prennent bon fouet dans le travail à eux, nous avons que ça nous a touché là, il n'est pas encore suffisant. Bien, arrêtez Montebello, c'est Montebello. Mais on savait toujours ni besoin passer garder, qu'il y a fait, qu'il n'y a pas fait dans le pays là.
Même si nous ne pouvons pas y travailler forcément. Pourquoi penser des mouvements là, ça, justement? De toute façon, mouvement là, ni raison d'être rien, puisque ni la misère sociale, ni toute forme de misère, déjà proposé nous en lobitin qui partait carrément sans nous. Donc si nous pas révolter nous, si nous pas manifester mécontentement nous, parce que j'attends nous, les élus j'ai essayé, les syndicats j'ai essayé, tout le monde j'ai essayé. Rien pas qu'à passer. Si tout bité qu'à passer par malheureusement barrage pour faire nous tendre nous, au moins pour nous expliquer point de vue à nous et nous que vrai qui compromis nous peut trouver. Mais quelque part, ça n'est pas forcément évident qu'ils imposent nous les choses. Chaque monde doit être à nos pays de liberté, pouvoir choisir ça il veut faire ou ça il veut pas faire des vies et des quoi. Pour finir notre tour des barrages installés sur l'île, nous nous sommes rendus à Basse-Terre cette fois-ci, afin de donner la parole aux manifestants mobilisés à Rivière-des-Pères. Reportage signé Olivier Félix. Si vous êtes pour nous, vous êtes de piquet de grève avec nous. Vous êtes pas assis en clim, vous boire petit café et puis un chocolat le matin, vous boire champagne et en France. Vous êtes là avec nous, vous êtes pour le peuple. Là, vous êtes venu au départ, vous êtes venu construire pour le peuple. Là, c'est poche à vous regarder. Arrêtez de regarder pas poche à parce que les autres aussi ont prié dans ça. Parce qu'on estime que les élus, au lieu de parler, on considère faire vacciner nous, qu'on bête. Nous estimons nous en liberté, la France est en liberté. Il faut nous faire en sorte que c'est pour nous comprendre nous. Zafa fait comme si ça marque on nous. Si vous êtes pour nous, vous êtes de piquet de grève avec nous. Vous n'êtes pas assis en clim, vous boire petit café et puis un chocolat le matin, vous boire champagne et en France. Vous êtes là avec nous, vous êtes pour le peuple. Là, vous êtes venu au départ, vous êtes venu construire pour le peuple. Là, c'est poche à vous regarder. Arrêtez de regarder pas poche à parce que les autres aussi ont prié dans ça. Parce qu'on estime que les élus, au lieu de parler, on considère faire vacciner nous, qu'on bête. Nous estimons nous en liberté, la France est en liberté. Il faut nous faire en sorte que c'est pour nous comprendre nous. Zafa fait comme si ça marque on nous fait. Nous pas d'accord avec ça. Nous Simone, nous tante, nous mamie, nous des gens qui marrent dans la famille, nous qui fait ci, nous c'est là. Faut pas si messieurs comprendre dire que piquer famille nous comme ça. Nous piquer des morts de nous. Nous là nous kembe, nous piquer la guerre. Et puis vrai chaque fois que venu, chaque fois que débarrer, à chaque fois débarrer, nous ka virer barrer encore. Qui veut pas. Ensemble et ensemble nous égalité. Nous pas qu'à demander rien même. Allons maintenant du côté du tribunal de grande instance à Pointe-à-Pitre où sont mobilisés depuis ce matin des représentants de la CGTG, soutenant toutes les personnes interpellées par les forces de l'ordre depuis le début des mouvements sociaux. Écoutons-les au micro de Charlie Dagonia. Ça nous a vu, c'est que seule réponse de l'État, c'est répression, comme d'habitude. Hein, c'est voyer Montblo, voyer le GIGN, comme si nous tenions affaire à des terroristes. Ni en révolte. On révolte parce qu'il y a une situation qui a perduré depuis le 17 juillet. Nous avons manifesté. Les samedis, nous en la rue là. Les jeudis, nous avons fait meeting. Pas de pont débordement, pas de problème. Pour ne pas lever, nous disons qu'il n'y a pas de beauté en touche, il n'y a pas occupé de nous. Depuis le 17 juillet, ça fait 4 mois. Et bien, au moment où nous avons monté et descendre, marcher en la rue et manifester, sans seul bitin qu'on connaît. Ah, il y a montré une raide ferme. Comme si c'est plié, il y a besoin de faire plier. Comme mettez les travailleurs d'héros, ces soignants-là en particulier, ces pompiers-là. Alors que ça a mis la population en difficulté. Ils savent ça très bien. Ils auront fermé des services dans les hôpitaux. Ou en situation où nous savons qu'il y a un lot de soignants qui sont suspendus. Tellement ni problème, c'est que la direction aujourd'hui a décidé de faire moun passer en 12 heures. Ouais, mais ces situations-là, ça n'a pas dit. Alors qu'il a dit comme ça qu'il y a un nombre élevé de moun vaccinés et il y a une minorité de moun qui sont suspendus et il a fait moun passer en 12 heures. Sans oublier qu'il a rappelé des gens qui sont en retraite pour venir travailler. C'est inacceptable. Nous avons dit tous les travailleurs à l'hôpital là qui travaillent, qui ne sont pas suspendus. Mettez-vous en grève pour nous faire basculer la situation là, ça avait en nous. Parce que c'est inacceptable. Ça fait que nous avons des matériel et quand nous obtenons suspension à personnel. Alors que nous travaillons en 2020 dans des conditions de guerre. Un certain nombre de personnels qui ont refusé de soigner, de prendre vaccin, ils ont suspendu nous sans salaire, nous ne pouvons pas accepter ça. On paquet de jeunes qui sont au chômage,
qui ni diplôme bien souvent. En les barrages, là, il y a quelqu'un qui parlait des délinquants. Ni en l'eau, jeunes, c'est des jeunes travailleurs. Mais des fois, il y a un patron qui ne peut pas payer, qui est en difficulté, qui n'a pas qu'à toucher salaire à eux. Il est obligé à prud'homme, il est obligé de faire toute qualité d'action pour toucher, on tire l'argent pour douer. Eh bien, au moment, c'est qu'on 40 minutes, il a qu'à exploser. Et c'est là nous y est là. Alors, seule réponse de l'État, c'est voyer mon bleu, c'est réprimer. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a que tuer les gens, il y a que tuer ces jeunes dans ces barrages-là. C'est ça nous attendons? Non! Il faut la population la lever, il faut aussi manifester, et il faut tout le monde dire que nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parmi les conséquences fâcheuses de ces différents mouvements sociaux, des commerçants sont vandalisés dans les centres-villes les plus importants de la région. Aujourd'hui, nous nous sommes rendus auprès des commerçants du bourg de Basse-Terre. Interview au micro d'Olivier Félix. La nuit, bon, nous habitons juste au-dessus, ma compagne et moi. Et dans la nuit, on a entendu du bruit et j'ai regardé. Je leur ai dit, c'est mon magasin. Ils étaient déjà rentrés, ils avaient déjà tout cassé. Le temps de descendre, ils ont vu venir les flics, ils sont partis. Mais après, ils revenaient à la charge. J'ai dû bloquer le rideau pour qu'ils ne puissent pas rentrer. Et puis voilà, mais c'est très dur à vivre. Hein. C'est traumatisant à la limite. Il y avait une vitrine bien faite avec plein d'articles. Ils ont tout cassé, ils ont tout. Même dans la rue, après, dans la nuit, il y avait des articles. On peut faire le tour, tout était renversé, c'était un vrai chantier, c'était un vrai bordel. Ils ont pris des joggings, tout ce qui est Nike, tout ce qui leur plaît, quoi. Il y a déjà la pandémie qui nous a mis vraiment à genoux, donc on n'avait pas besoin de cette violence de surcroît pour vraiment nous mettre KO. Mais on essaie de se relever. Et moi j'y crois, j'ai investi encore au bas du bourg, à quelques mètres, dans un bâtiment, et je vais investir plus de 300 000 €. Donc ça prouve que j'ai la foi et j'y crois. Et aider les jeunes, parce que là, je vais avoir au moins un effectif de 10 employés à ma charge. Donc j'y crois et je veux bien que la Guadeloupe se relève. C'est une situation qui est très compliquée. Donc au-delà de la colère, hein, parce que je ne suis pas content, hein, mais je voudrais encore appeler au calme et expliquer qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie. Monsieur Guy Georges qui a été vandalisé, ça a été l'un de mes tuteurs qui m'a donné l'exemple pour pouvoir monter des entreprises. Aujourd'hui, je monte des entreprises et j'essaie de créer de l'emploi pour les jeunes. Donc, je veux simplement dire aux jeunes ils mènent un combat, qu'il soit juste ou pas juste, mais de ne pas quand même vandaliser les commerçants. Alors oui, j'ai eu peur. Alors, de mon côté, même s'ils avaient ouvert à nouveau, ils n'auraient rien trouvé, hein, parce que j'ai été complètement pillé. J'ai d'autres commerces, effectivement, j'avais peur pour moi et pour mes collègues. Donc c'est pas une vie pour des gens qui se réveillent tous les matins pour essayer justement de gagner leur pain, d'aider d'autres personnes, d'autres foyers à gagner aussi leur pain. Donc j'appelle vraiment, mais vraiment au calme, d'accord, et sachez vers quel combat que vous allez, quoi. Là, je t'avoue que là, on est vraiment à plat. Après 2 ans de Covid, on essaye de se relever à chaque fois. Là, après ce qui vient de nous arriver là, je ne sais pas quoi dire. Vraiment, on a tout perdu là. Une bonne partie a été dévalisée. Mon patron est descendu vers 9h, vers minuit. L'alarme se déclenchait, il a été signalé au commissariat, mais vers 1h, il est rentré chez lui et c'est vers 1h apparemment que ça s'est fait. Apparemment, une trentaine de personnes qui sont rentrées, armées, puisqu'on a des impacts de balles sur le magasin. Donc c'est ce qui était très, très dangereux, quoi, voilà. 5 familles bastériennes, on se retrouve sans rien, au chômage, voilà, au chômage technique à cause de ces événements. C'est vrai, on comprend que certaines personnes sont pas pour le pass sanitaire et tout, mais comme on dit, on se retrouve des dommages, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de tout détruire? Parce que là, est-ce qu'on pourra remonter la Guadeloupe, quoi? Voilà, c'est ça le problème. Allons du côté de la commune de Sainte-Anne maintenant, où les commerçants du bourg de la ville ont également leur mot à dire, au micro de Maxime Morel. Je soutiens entièrement les grévistes. C'est sûr que ça perturbe la situation touristique qu'on espère repartir, mais vaut mieux que ce soit maintenant qu'en janvier, février, où on espère pouvoir faire une bonne saison. Il faut se rattraper des mois d'avant. Les barrages, c'est une bonne chose. Mais ceux qui font, les violences qu'ils font à côté, c'est du tout pas intéressant pour les commerçants, pour ceux qui veulent travailler. Brûler les objets publics, tout ça,
c'est pas normal. Ce point-là, avoir autant de barrages qui des fois sont un peu incohérents sur les pillages de certains magasins et des grandes surfaces, tout ça, il ne faudrait peut-être pas aller aussi loin que ça. Bon, malheureusement, il y a beaucoup de situations différentes chez les grévistes et il y en a qui sont un peu incontrôlables. Donc là-dessus, c'est peut-être un peu trop poussé. Surtout tout ce qui est pillage de magasins, des commerçants qui sont là aussi pour travailler, qui font vivre des familles, qui ne peuvent plus le faire au jour d'aujourd'hui. Je pense au magasin de scooters à Saint-Félix qui a été brûlé, ou alors le Brico Déco qui a été pillé. Ça, c'est vraiment pas normal. Pour tout ce qui est mes achats, j'arrive pas à avoir mes fleurs de Capesterre, tout ce qui est les fleurs qui sortent de métropole, tout ça. En termes de... Là, j'ai un décès, je suis obligé de travailler avec ce que j'ai. Il n'y a plus grand-chose. Bon, on fait avec. C'est juste c'est difficile. Depuis 3 jours là, il n'y a pas grand-chose qui rentre. Voilà. La situation aujourd'hui est démesurée, mais elle était inévitable. Pour moi, ça allait bien arriver à un moment ou à un autre. Je pense qu'on aurait pu l'éviter. Depuis le départ, il y a eu des manifestations. Les élus ne se sont pas occupés de tout ça. Et puis ça donne ça maintenant. Voilà. Si depuis le départ, ils avaient parlé, ils étaient sortis de leur trou, comme on peut le dire, on ne serait pas arrivé à ce stade-là. Sur les blocages des ronds-points, pour vraiment faire comprendre au gouvernement qu'il y a un gros souci, là d'accord. Et que le gouvernement ramène des gendarmes, des policiers pour combattre la rébellion. Non, c'est pas comme ça qu'on discute dans une démocratie. Ouais, c'est même pas encore fini, on ne sait pas ce qui nous attend, on ne sait pas, franchement. Mais là, on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé. Au Lamentin, à la galerie commerciale de Montplaisir, les propriétaires des commerces victimes de pillages et d'actes de vandalisme se plaignent de la situation au micro de Stanley Manicor. Une période très difficile. Je rappelle à tous mes amis, bien entendu, à toute la Guadeloupe, que chacun nous devons prendre en main nos responsabilités pour, bien entendu, que cette manifestation s'arrête. J'appelle à tout un chacun de leur dignité, d'être Guadeloupéen et de défendre l'intérêt de la Guadeloupe. Parce que quand on regarde aujourd'hui, la plupart des petites entreprises est touchée vraiment. Quand on regarde ici, les travaux que nous aurons à faire pour la réouverture du magasin, ça va être très difficile. Quant à Sainte-Rose, n'en parlons pas, il n'y a même pas moyen d'accéder. Je crois qu'on n'a pas besoin de ça aujourd'hui en Guadeloupe, après 2 ans difficiles que nous venons de vivre. On n'a pas besoin de ça. On a vu sur les images, on a vu le temps que ça a duré, le côté complexe pour les forces de l'ordre d'intervenir. Donc on n'a pas lié au pire en Soudan, en attendant de revenir aujourd'hui pour préparer les travaux. Et voilà, on va essayer au jour le jour en ce moment, jusqu'à ce qu'on puisse redémarrer à peu près normalement. C'est un rayon qui était rempli ici. Voilà. Et malheureusement, comme disait mon père, nos rayons servent à aller cambrioler les autres magasins, des meuleuses, des burins, des pieds de biche, enfin bon voilà. Malheureusement ça sert sur d'autres méfaits. Pour les pilleurs, en leur disant faites attention, réfléchissez. Mais j'aurais un mot pour mes amis commerçants, en leur disant surtout, n'allez pas en face de ces jeunes faire n'importe quoi. Protégeons-nous, mais c'est aussi les protéger et essayer de leur parler. C'est ce qui est d'important pour nous aujourd'hui. C'est les convaincre à leur faire comprendre que l'intérêt, la réussite, c'est le travail. Le président de l'Association des commerçants des galeries commerciales de Destrelanda-Bemao s'exprime au micro de Charlie Dagonia au sujet de la situation sociale, mais surtout sur les conséquences subies par l'ensemble des commerçants de la Guadeloupe. Toute la Guadeloupe, nous sommes tous impactés par tous ces événements, par toutes ces exactions. Évidemment, les routes bloquées empêchent à notre clientèle, empêchent aux Guadeloupéens tout simplement de se déplacer. Et puis le climat de terreur qui règne n'est pas fait pour rassurer la population. Donc l'impact est énorme, évidemment. Vous savez, un chef d'entreprise, par définition, c'est quelqu'un d'optimiste. Donc notre travail, c'est de faire que les choses marchent. Donc on va faire tout le nécessaire pour que ça aille. Nous sommes extrêmement solidaires de tous les commerçants en Guadeloupe, pas seulement à Pointe-à-Pitre, de tous les commerçants en Guadeloupe qui ont été impactés par ce vandalisme.
Et donc, nous leur apportons tout le soutien moral parce qu'un commerçant est toujours solidaire. Et puis, nous sommes tous des Guadeloupéens. Et nous sommes tous meurtris dans notre chair par ce qui s'est passé en Guadeloupe. Ce sont des familles guadeloupéennes qui sont au chômage. C'est notre famille qui est au chômage. Donc oui, nous sommes très affectés tous par cela. Eh bien, celui que tout le monde fait, que tous les gens sensés font. Tous les gens sensés appellent au calme et au retour à la raison, au retour à la loi. Et donc, il faut que les individus rentrent chez eux, il faut qu'il puisse y avoir une libre circulation, il faut que la loi soit rétablie. Il n'est pas acceptable qu'on puisse empêcher à des Guadeloupéens de circuler. Il n'est pas acceptable que pour d'autres prétextes, on utilise cela pour appeler à casser et à brûler. Ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas une démocratie. Ça, c'est une dictature. Le directeur du CHU de Pointe-à-Pitre, Gérard Cotellon, s'est également exprimé sur la situation actuelle au micro de Stanley Manicor et d'Yves-Lise Boisset. La situation actuellement en Guadeloupe fait que à chaque relève, l'inquiétude grandit parce que nous ne savons pas qui peut arriver au travail. Avec les barrages qui sont nombreux sur l'ensemble du territoire, nos agents sont répartis sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Ils n'habitent pas tous à proximité du CHU, donc un grand nombre d'entre eux n'arrivent pas à franchir les barrages. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons quand même un absentéisme, y compris des personnels qui répondent à l'obligation vaccinale, c'est-à-dire qui sont autorisés à travailler. On en a pas mal qui sont en arrêt de travail. Et puis l'autre élément de préoccupation, c'est le sort qui est réservé aux personnes qui arrivent à franchir les barrages, qui arrivent aux portes du CHU et qui trouvent les portes du CHU entravées, gérées, filtrées par des personnels grévistes, mais pas que. Il y a aussi des gens extérieurs à l'hôpital. J'ai vu en passant vendredi des personnes encagoulées qui géraient l'entrée de nos personnels. Vous comprendrez que tout ça n'est pas de nature à créer, à garder un climat serein pour prendre en charge des patients. Par ailleurs, grand nombre de personnels commencent à être un peu fatigués de cette situation, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas pénétrer dans l'enceinte de l'hôpital avec leur véhicule, donc ils sont obligés de rentrer à pied. Laisser les véhicules sur la route de Chauvel, et ce qu'on constate, c'est que nombre de véhicules des personnels soignants, médecins, non-médecins, quand ils ont terminé leur travail et ils veulent repartir, les pneus sont crevés, les vitres sont cassées, voilà, c'est ça la réalité. Donc vous comprenez que la motivation pour venir au travail commence à affaiblir parce que ce ne sont pas des conditions acceptables pour pouvoir travailler dans un hôpital. Voilà tout pour cette tranche d'infos de ce lundi 22 novembre 2021. On se retrouve nous demain en direct à partir de 18h30 pour une nouvelle tranche d'information. Je vous propose de terminer cette édition sur les images exclusives que Maurice Cessé à Paris a pu obtenir de nos représentants locaux, de nos élus locaux, à l'hôtel de Matignon suite à l'entretien avec le Premier ministre Alain Castex. Excellente soirée sur Canal 10.